Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres pour un nouvel épisode sur les cabanes des créateurs du château d'Oléron. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la cabane Alix, créée par Jean-Michel, qui est une des premières cabanes qui a vu le jour au port du château, dans le cadre de ces cabanes de créateurs qu'on connaît aujourd'hui. Je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de Jean-Michel qui nous raconte son art. En débarquant ici, moi je connaissais personne et personne ne me connaissait. Et c'est juste que j'ai appris, je ne sais plus comment, que la mairie avait ce projet, qu'il y avait une des cabanes qui était déjà attribuée, et que l'autre, on pouvait déposer une demande, quoi, avec un dossier. Ce que j'ai fait, enfin ce qu'on a fait, parce qu'on était deux à l'époque à bosser ensemble. Et on nous a dit oui, donc on a eu la cabane, et voilà, mais c'était la bonne surprise, quoi. Donc toi, tu faisais quoi alors à l'époque quand t'es arrivé comme artisanat ? La première cabane que t'as eue, qu'est-ce que tu proposais ? Ah, déjà ça, la même démarche, la même matière, le même travail. Sauf qu'à l'époque, en fait, j'ai commencé à faire des bijoux en ramassant des morceaux de verre sur la plage, des morceaux de verre usés par l'océan. Et aussi 2-3 autres trucs, jolis galets, coquillages, cailloux percés, ce genre. Un truc un peu comme ça qui était un peu roots et un peu... C'était que des bijoux. Mais c'était que des bijoux, parce que le volume que je trouvais permettait pas d'envisager beaucoup plus. Enfin, en tous les cas, moi, donc je faisais que de la bijouterie. Et en fait, à force que ce soit mon métier, parce que les morceaux de verre sur la plage, c'était l'emballage, donc c'est des blancs, verts et marrons. Alors, passer des décennies à bosser du blanc, du vert et du marron, c'était pas très enthousiasmant. Donc je me suis fait une machine qui fait la mer, c'est-à-dire un tonneau à rouler. Alors le principe il est connu, sauf que moi je me suis fait celui qui me convenait. Ah, tu te l'es fabriqué toi-même ? Avec l'aide d'un copain ingénieur, parce que pour calculer un peu, parce qu'il faut quelque chose qui à la fois tourne suffisamment vite pour pas que ça ploplote dans le fond et suffisamment pas trop vite pour pas que ça centrifuge. Donc ça se calcule. Et puis voilà, donc j'ai fait ça et puis j'ai acheté des feuilles de verre de couleur, le même verre que les gens qui font du vitrail. Et puis j'ai cassé mes bouts de verre, j'ai mis ça, j'ai mis du sable, j'ai mis de l'eau et j'ai eu l'océan dans mon atelier. Et donc de là, t'as continué à faire des bijoux ou t'as fait aussi autre chose que des bijoux ? J'ai continué à faire des bijoux et je me suis mis à faire plus d'objets, essentiellement du luminaire, de l'encadrement et de l'objet déco. Puisque j'avais, grâce à ça, j'avais tout à coup du volume et des couleurs. Oui, tu avais beaucoup plus de matière, donc tu pouvais te permettre de faire des choses plus grandes, plus volumineuses. Oui, c'est exactement ça. Et puis en plus, on va dire dans la démarche, moi ça me permettait de créer un tas de trucs. Et par rapport aux gens, par rapport aux clients, ça permettait aussi de leur proposer ça. Parce que quand les gens ils ont envie d'un lustre bleu, on ne peut pas forcément leur vendre un lustre rouge, quoi. Donc c'est bien d'avoir un peu de choix. Puis au moins, tu t'adresses à tout le monde, pas que aux gens qui aiment les bijoux, mais aux gens qui veulent ne pas vivre dans le noir et qui veulent un beau lustre dans leur salon. Oui, c'est ça en fait l'évolution. Vraiment pendant toute une partie, là, c'était vraiment le bijou au centre et petit à petit l'objet était un peu à côté, enfin. Et puis petit à petit les choses ont évolué. Et moi j'ai l'impression qu'en faisant les luminaires que je fais, j'ai l'impression de faire des bijoux de maison en fait. C'est un peu ça, hein. C'est un peu l'effet qu'on a quand on rentre dans ta cabane, c'est plutôt que d'avoir la bague qui est on va dire la version miniature de ce que tu pourrais proposer, là hop on l'a en grand et du coup qu'on peut mettre dans son salon, c'est vraiment cet effet que tu travailles. Et là dans tes luminaires, il y a t'enroules en fait tous les morceaux avec du fil de fer, c'est ça ? Ouais, c'est de l'aluminium en fait, le fil. Donc oui, je sertis les fragments dans du fil d'alu, qui est lui-même raccroché à des tiges d'alu et qui forme le corps des luminaires que je fais. Ouais. C'est en faisant que j'harmonise de la façon qui me paraît chouette, moi. Donc c'est à la fois je sais où je vais et à la fois c'est toujours un aléatoire qui se forme et qui s'harmonise au fur et à mesure. Et au final, c'est un artisanat unique, non ? Alors je pense, c'est pas une école en tous les cas, il n'y a pas d'endroit pour apprendre ça. Enfin, ça n'est pas une technique par rapport à, je sais pas, aux des gens qui font de la céramique, de la poterie, du cuir ou du vitrail, par exemple. Il y a des formations, des techniques. Enfin, il y a un tas de trucs. Là, moi, ce que je fais,
Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'allais te demander comment ça s'appellerait. C'est un mélange de plein de techniques en fait. En fait, la technique, elle est simple. Et il y a un mélange de matières, mais donc c'est pas très... encore une fois, par rapport à d'autres artisans ou créateurs, par exemple, qui font des cuissons, qui font des trucs, il y a une façon un peu... Moi, la technique en elle-même, elle est pas vraiment du tout compliquée. Alors évidemment, si on le fait depuis longtemps, on acquiert une dextérité que la personne ne va pas avoir le premier jour, la première heure. Mais ceci dit, il y a rien pour appréhender. Enfin, moi, je peux tout faire avec une paire de pinces. Donc, tu pourrais recruter des crabes alors. Effectivement. T'avais pas fait celle-là. Hein. Non, j'avoue que c'est... Pourtant, je commence à en avoir entendu quelques-unes, mais pas celle-là. Toi, comment tu te définis ? Tu te définis comme artisan ? Alors, si on doit employer qu'un seul mot, non. Il fallait que je résume ce que je fais à un seul mot, je n'emploierais pas celui-là. Après, oui, je pense qu'il y a une dimension artisanale dans... Tu t'emploierais quoi alors comme mot ? Créateur ? Je dirais que je fais de la création. C'est-à-dire quelque chose qui a une dimension créative dans l'artisanat et qui n'est pas non plus purement ou totalement artistique. Donc je trouve que le mot de création me définit assez bien. Bon, à une époque, on aurait pu appeler ça art déco, enfin ça s'est fait, donc je suis plutôt là-dedans. Ouais. À l'extérieur de ta cabane, justement, il y a aussi des objets qui sont faits en soudure. Ça, c'est parti d'où ? T'as lié ça avec ton travail du verre ? Ça n'a rien à voir ? Alors déjà, c'est une autre matière, c'est une autre... Alors là, pour le coup, pour bosser l'acier, on ne peut pas faire ça avec une paire de pinces. Donc là, il faut un endroit et des machines. C'est un autre domaine, en fait. Je ne fais pas la même chose, ça ne se fait pas pareil. Voilà. Après, c'est aussi une démarche créative, mais vraiment, c'est un peu deux mondes. C'est pas le même soin, quoi. C'est plus méticuleux ce que tu fais avec le verre, tandis que la soudure, ça va être un peu plus barbare, non ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la façon que j'ai de travailler l'acier, oui, elle est assez comme ça. C'est vraiment une histoire un peu d'énergie et de travail de fusion. J'aime la fusion, j'aime quand ça se voit, j'aime que ça se voit que tout ça a chauffé, a bouilli, a machine, tout ça. Et donc, je fais un travail assez brut, en fait, avec le méthane. Et je fais quelque chose d'un peu plus raffiné avec le verre, ouais. Et là, si demain, par exemple, quelqu'un vient pour que tu lui transmettes ton savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà ou que tu n'as pas envisagé forcément ? Alors, je ne l'ai jamais fait d'une manière organisée comme ça. Après, ça s'est fait parce que depuis tous ces 26 ans, donc j'ai travaillé avec des collaboratrices plus que des collaborateurs, même si c'est arrivé. Et donc, tous ces gens qui ont passé un moment à travailler avec moi, je les ai formés à faire ce que je fais. Donc, ça finit par faire quand même pas mal de gens qui ont pu ou dû apprendre à faire ce que je fais. Donc, ceux-là, ils ont cette expérience. Je ne fais pas de stage de formation. Voilà. Tu sais, la création... Moi, j'ai appris ça parce que, en fait, au départ, quand on commence, on a une espèce de... j'imagine que c'est partagé par à peu près tous, toutes, une espèce d'élan, d'envie, qu'on trouve ce qu'on fait chouette, ou etc. Je l'ai toujours, cette envie, ça n'a pas changé. Mais finalement, je dirais, si je devais faire le gars qui a une petite sentence à dire, je pense que dans le domaine de la création, c'est comme dans le domaine de la vie. Il ne faut pas chercher à vouloir absolument plaire à tout le monde. Et ça va comme ça. N'hésitez pas à aller voir Jean-Michel et découvrir son art dans sa cabane Alix au port du château. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode pour découvrir les artisans des cabanes de créateurs du château d'Oléron. À très vite.